Saint Trémeur est le fils de Sainte Tryphine et du comte Conomore, surnommé le Barbe-Bleue breton. Une prophétie disait qu'il mourrait de la main de son fils. Alors, par peur, il tua sa femme et plus tard, son fils. Trémeur fut décapité un dimanche, après l'office. Mais la légende dit qu'il se releva, prit sa tête dans ses mains et marcha jusqu'à la tombe de sa mère. Depuis, il est invoqué pour guérir les maux de tête. Et sa chapelle à Bubry est un lieu de pèlerinage silencieux, où l'on vient chercher la paix. Il y a des lieux qui ne se contentent pas d'être traversés. Ils vous traversent. Le circuit du Brandifrou à Bubry est de cela. Ici, les chemins creux serpentent comme des veines anciennes, les chapelles veillent comme des âmes de pierre, et le ruisseau du Brandifrou murmure des secrets que seuls les arbres comprennent. Le four à pain de Brûlé est un petit édifice de pierre, voûté, avec sa gueule en demi-lune. Il servait à cuire le pain, bien sûr, mais aussi les cochonailles, les gâteaux, les ragoûts. Chaque famille apportait sa pâte préparée avec le levain de la veille. On chauffait le four à blanc, on retirait les cendres et on enfournait. Le four était souvent communal,
Placé à l'écart pour éviter les incendies, il était le lieu du partage, de la nouvelle, du rire. On y portait la saucisse aux voisins, on y échangeait les recettes, les secrets. Aujourd'hui, il ne fume plus que pour les fêtes, mais il garde en lui la chaleur des anciens. Sous les eaux limpides du Brandifrou vit un être discret, presque invisible. La moule perlière d'eau douce, Margaritifera margaritifera. Elle peut vivre jusqu'à 80 ans, filtrer 50 litres d'eau par jour et produire, une fois sur 1000, une perle. Jadis, on la pêchait pour orner les robes des reines. Marie de Médicis en portait 32 000 lors du baptême de Louis XIII. Aujourd'hui, elle est protégée car elle ne survit que dans les rivières les plus pures. Elle est l'indicatrice d'un écosystème intact. Le Brandifrou est l'un de ses derniers refuges. Les chemins creux sont des sentiers encaissés entre deux talus, souvent bordés de haies. Ils ne sont pas nés d'un plan, mais du pas répété des hommes, des bêtes, des charrettes. Ils reliaient les champs aux fermes, les villages aux chapelles. On les construisait en creusant pour extraire la terre et les pierres nécessaires au talus. Ces fossés devenaient des voies, des abris contre le vent, des corridors pour la biodiversité.
Pendant la chouannerie, les insurgés s'y cachaient. Pendant la guerre, les résistants y passaient. Aujourd'hui, ils sont les témoins silencieux d'un monde rural disparu. En Bretagne, il y a plus de chapelles que de boulangeries. On en comptait plus de 6500 avant la Révolution. Pourquoi? Parce que chaque hameau, chaque trève, chaque confrérie voulait son lieu de culte. Ces chapelles étaient souvent dédiées à des saints locaux, parfois même à des saints non reconnus par Rome, mais vénérés par les Bretons. Les paysans, les seigneurs, les corporations de métiers, tous participaient à leur construction. On payait en argent, en pierre, en journée de travail. C'était un acte de foi, mais aussi de fierté. Une chapelle, c'était l'âme d'un village. Et si elles sont si belles, c'est parce qu'elles étaient décorées avec amour. Retables sculptés, vitraux naïfs, clochers élancés, parfois même des fresques comme la danse macabre, rappelant que la mort ne fait pas de distinction. En Bretagne, jeter une pièce dans une fontaine, c'est faire un vœu. Mais c'est aussi honorer les esprits de l'eau. Les fontaines étaient sacrées bien avant le christianisme. Les druides y faisaient des rites. Les saints y ont pris le relais. Une pièce, c'est une offrande, un merci, un espoir, et parfois une promesse. On dit que si la pièce reste visible, le vœu n'est pas encore exaucé. Mais si elle disparaît, alors peut-être il est en chemin. Sur le chemin, on croise Yann, un vieux monsieur au béret râpé et au regard vif. Il nous dit, tu vois cette allée couverte? C'est pas juste des pierres. C'est la maison des morts. Les anciens y enterraient leurs chefs, leurs sages. Ils posaient les pierres comme on pose des mots. Et tu sais quoi? Chaque fois que je passe ici, je leur parle. Pas fort. Juste assez pour qu'ils sachent que je suis encore là. Puis il nous tend une pièce. Jette-la dans la fontaine Saint-Trémeur. Fais un vœu. Mais attention, hein? Faut pas le dire à voix haute, sinon les fées le prennent pour elle.
On raconte qu'un soir de pleine lune, un meunier du village de Brûlé, désespéré par la sécheresse, fit un vœu au ruisseau. Donne-moi de l'eau, et je te donnerai mon plus beau pain. Le lendemain, le brandifrou déborda, inonda les meules, fit tourner les roues. Le meunier tint parole, mais le pain, trop beau, attira les convoitises. Depuis ce jour, on dit que si l'on jette une miette dans le brandifrou, il vous portera chance, mais seulement si vous l'avez pétri vous-même. Le circuit du brandifrou n'est pas qu'un itinéraire. C'est un fil d'or entre les vivants et les morts, entre la pierre et l'eau, entre le silence et le chant. Chaque pas est une prière, chaque souffle une mémoire. Et quand le vent se lève dans les bois, écoute bien, c'est peut-être le vieux Yann qui parle aux pierres.